Chers parents, chers frères, soyez salués depuis vos différentes positions. Est-ce que vous savez que ce monsieur-là, il est général de brigade en Iran, le monsieur que vous voyez quelque part ici, général de brigade en Iran, il s'appelle Ali Shadmani. Ali Shadmani, je vais montrer au cas où je n'ai pas montré dans la... Mais je sais que je vais mettre quelque part. Ce monsieur que vous voyez là, voilà, voilà. Ali Shadmani en début de semaine, ok, oui, la semaine dernière, une frappe israélienne avait visé sa localisation, là où il était lui et puis plusieurs autres personnes. Puisque en réalité, Israël décide d'éliminer tous les généraux iraniens et tous les scientifiques nucléaires iraniens et tous ceux qui font partie du gouvernement de Ali, donc l'ayatollah. Et donc, Ali Shadmani avait été blessé gravement par une frappe iranienne. Ok, il est le commandant par intérim du QG de Katam, Katam al-Anbiya. Ok, voilà. Puisque le commandant même en réalité était déjà parti. Il était parti au repos éternel par les frappes israéliennes. Donc lui, il était devenu commandant par intérim de ce QG-là. Ok, de QG des généraux, en tout cas de l'armée, je veux dire, les gens qui dirigent l'armée en Iran. Donc on a comme l'impression que tous les généraux sont en train de partir. Oui, chers camarades, il a succombé à ses blessures tout à l'heure. C'est passé à la télévision donc nationale iranienne. C'est passé sur Al Jazeera, ok, une chaîne YouTube très suivie, une chaîne YouTube musulman très suivie, ok. Les gens ont annoncé le décès de ce monsieur que vous voyez sûrement quelque part. Chers parents, chers frères, nous disons paix à son âme et nous voudrions dire, est-ce que ça là, ça peut apporter donc la paix dans la sous-région, puisque les gens sont en train de partir. Beaucoup de généraux sont en train de partir du côté de l'Iran. Parce que Israël, lui, son but, c'est de toucher profondément l'Iran. Alors donc, nous allons parler de l'impact que cela aura sur le cessez-le-feu. Nous allons essayer de déblatérer sur l'impact. Nous allons parler aussi donc de la proposition diplomatique. Est-ce que ça va baisser? Est-ce que l'Iran ne va pas vouloir aussi se venger? C'est de tout ça que nous allons parler dans cette énième vidéo. Mais avant, je vous suggère d'aller passer vos commandes de nos t-shirts. Voilà, 100% coton. Le site sera dans la description de la vidéo. N'oubliez surtout pas de mettre un j'aime. Oui, ça ne vous coûte rien du tout et nous, ça nous fait plaisir. Et partagez dans des groupes aussi, chers camarades, pour permettre à ce que la vidéo soit vue par d'autres Africains. Et mettez vos avis sur le sujet, vos avis en commentaire. Que Dieu bénisse toutes les personnes, ok, qui feront tout ce que nous avons humblement demandé. Alors, la mort du général de brigade Ali Shadmani constituerait une nouvelle escalade directe, entre Israël et l'Iran. Oui, Israël vise désormais le plus haut gradé et le cœur de la capacité de commandement iranien. Shadmani était en poste depuis quelques jours et Shadmani est tombé donc de ses blessures. Chers parents, chers frères, quel impact sur le cessez-le-feu proposé donc par Trump? Oui, Trump veut donc un abandon total de l'Iran, pas juste un cessez-le-feu. Il veut que l'Iran puisse non seulement abandonner totalement le nucléaire, mais avant de continuer dans les détails, à cause de ce nucléaire, beaucoup sont partis en martyr. Est-ce que c'est un bon calcul d'éliminer les êtres humains, surtout les hauts gradés, les scientifiques iraniens, en leur demandant de renoncer au nucléaire, dont eux, ils ont déjà la connaissance? Je ne sais pas si vous comprenez. On dit à quelqu'un de négocier, puisque c'est l'Iran, c'est Israël, pardon, c'est Israël qui a impliqué les États-Unis d'Amérique dans l'affaire. Et les États-Unis d'Amérique proposent la négociation. Alors, pendant qu'il y a la négociation,
on élimine plusieurs hauts gradés, on élimine le cœur du commandement, chers camarades. Alors, est-ce que les gens ne vont pas vouloir, à la mémoire, au nom de la mémoire de ceux qui sont partis en martyr à cause de cette bombe-là, est-ce que les gens ne vont pas vouloir maintenant accélérer cette affaire de bombe-là? C'est à cause de ça que les gens, beaucoup sont décédés. Beaucoup de civils, ça c'est un fait. Des deux côtés, il y a des civils. Mais ce qui différencie les frappes, c'est que Israël frappe de manière précise. Le renseignement indique les maisons des généraux, les positions des gens, et Israël frappons. Donc toutes ces personnes, si l'Iran veut abandonner le truc en pensant à toutes les personnes qu'ils ont perdues, c'est pas sûr que l'Iran va abandonner la chose. Et c'est pas si vous comprenez ce que je veux traduire dans cette vidéo, chers camarades. Est-ce que vous comprenez un peu? Est-ce que vous comprenez un peu, chers camarades? Vous voyez? Et donc, les conséquences du décès pour la énième fois d'un général iranien, ok, les conséquences peuvent se voir sur le terrain. L'Iran a déjà annoncé qu'il riposterait sévèrement à chaque fois que son intégrité est touchée. Et perdre ce général, c'est aussi perdre l'intégrité totale de l'Iran. Vous comprenez? Et donc, chers camarades, voici un peu, en quelque sorte, l'information que je voulais vous apporter pour dire que lorsque Israël a frappé la fois dernière, il y avait ce général qui n'était pas encore tombé sur le champ. Il était à l'hôpital et il était en train d'être traité. Il était entre la chose et la vie. Il était entre la chose et la vie. Et aujourd'hui, il a succombé de ses blessures. Il a succombé à ses blessures et il est parti. L'information est en train de tourner en boucle sur les médias iraniens. Et cela va encore pousser l'Iran à accélérer son truc. Parce que, je suis sûr, malheureusement, hein, ce n'est pas une bonne arme, l'arme atomique, l'arme nucléaire. Mais quand tu as ça, on te laisse tranquille. Moi, c'est le constat que je fais. Et je peux prendre un exemple palpable, la Corée du Nord. Dès l'instant que la Corée du Nord a eu sa chose, est-ce qu'elle est dérangée? Elle est dans son coin, tranquille. Vous voyez? Parce que ça s'appelle, c'est pas comme si la Corée du Nord, même on dit guerre, bébé, sans les armes. S'il n'y a pas cette arme-là, la Corée du Nord ne peut pas tenir, mais même devant Israël, c'est pas si bon. Devant Israël, la Corée du Nord, c'est plus d'1 million d'armées, hein, plus d'1 million d'actifs. Et puis, ils ont plus de chars que les États-Unis même. Hein. L'armée, donc, il ne faut pas négliger cette armée-là. Ils ont plus de chars, plus de roquettes, plus de missiles conventionnels, missiles, oui. Mais je vais dire que, quand même, la Corée du Nord peut aussi être profondément touchée par les États-Unis, Israël, etc. Mais pourquoi les gens ne les dérangent pas? Parce que les gens ont la chose, la dissuasion. Puisque tu ne sais pas si les gens vont utiliser ou pas. Et donc, on te laisse tranquille. Pourquoi jusqu'à présent, personne n'a encore frappé la France? La Grande-Bretagne a envahi la France, comme c'est le cas, par exemple, en Ukraine, par exemple, ou encore Gaza, etc., l'Iran, Liban. Et c'est pas si vous comprenez ce que je veux dire. Hein? Parce que quand tu fais des analyses, les gens pensent que, oh, lui là, il soutient ici, il ne soutient pas là-bas. Nous, on fait des analyses ici. On s'en fout de qui on soutient ou pas. On fait des analyses. Merci mes abonnés. Merci de partager. Je vous reviens tout à l'heure avec d'autres info-analyses.